avec débat à l'hémicycle le mardi 23 novembre prochain. Toujours selon le communiqué, le Parlement précise que la séance plénière sera retransmise en direct sur la télévision publique. Un rappel, ce drame de Inata est survenu tôt dimanche, faisant un bilan d'au moins 49 gendarmes et 4 civils qui ont été tués par des terroristes. Et l'hypothèse selon laquelle le détachement a crié au manque de vivres pendant plusieurs jours avant l'attaque a entraîné la colère des partis politiques, de l'opinion publique et des appels à la démission du chef de l'État, Roch Kaboré. Un appel à la démission, c'est en partie ce qui a poussé des milliers de manifestants dans les rues de plusieurs villes du Burkina Faso. Après donc Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et d'autres villes, c'est Waïguia qui a pris la relève ce vendredi à travers une ville morte. Une marche de protestation a été organisée pour dire non à l'insécurité grandissante. Le point avec Yacouba Huilio. La dégradation de la situation sécuritaire continue de faire gronder la rue. Après Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Titao pour ne citer que ces villes, c'est au tour de la capitale de la région du Nord de suivre le pas. Waïguia était en ébullition ce matin. À bas les menteurs du peuple, oui pour la prise en charge des forces de défense et de sécurité, ce sont là les slogans que scandait la population en colère ce matin dans la ville de Waïguia où tout était fermé. Écoles, lycées, marchés, yards et les stations pour dire non à l'insécurité grandissante au Burkina Faso, particulièrement dans la région du Nord. À 45 km de là, les élèves des lycées et collèges de Titao ont battu le pavé également ce vendredi pour crier leur ras-le-bol de la dégradation de la situation sécuritaire et réclamer des professeurs. Ils ont aussi demandé à l'autorité d'user de ses pouvoirs pour doter les établissements d'enseignants en nombre suffisant. Les manifestants ont été reçus par le haut comité. Voilà, bon, je vais arrêter là. Attendez, excusez-moi. Celui-ci les a rassurés des mesures prises par l'État pour améliorer la situation sécuritaire. Et pour réussir dans cette mission, les forces de défense et de sécurité ont besoin de l'implication de tous, a-t-il rappelé. Pour la situation du personnel enseignant, l'autorité provinciale s'est dit engagée à trouver des solutions dans un bref délai. La province du Loroum traverse une situation sécuritaire difficile qui a amené le personnel de l'éducation à suspendre les cours dans les semaines du 18 au 31 octobre 2021. 2 semaines après la levée de la mesure, plusieurs enseignants n'ont toujours pas rejoint leur poste, créant ainsi un déficit de personnel dans plusieurs établissements. Une journée de vendredi marquée par une marche de protestation dans le Grand Nord. Après Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, le convoi militaire français en partance pour le Niger a dû rebousser chemin vendredi en milieu de journée dans le centre-nord du Burkina Faso à cause d'un blocus imposé depuis jeudi par des jeunes opposés à la présence de l'armée française dans le Sahel. Aux dernières nouvelles, le convoi se serait retiré dans un garage situé à l'entrée de la ville afin de désengorger la circulation. Nous écoutons notre correspondant depuis Kaya, Wilfried Dambry. Bon, il faut dire que la situation elle est toujours délétère sur place à Kaya. Le convoi de l'armée française a été repoussé de presque 5 km. Alors, ils se sont retranchés sur un ancien site de carrière. C'est là-bas qu'ils se sont retranchés. Alors, mais la population qui était sortie vraiment pour faire barrage à ce cortège-là a suivi ce cortège pour venir se retrancher également à 5 km. À l'heure où nous vous parlons, ce même cortège est presque encerclé, si on peut le dire, parce que les jeunes qui sont toujours là, ils n'attendent pas baisser les bras tant que ce convoi-là n'a pas repoussé carrément sur eux. Si l'on revient pour faire un peu la genèse de la situation, c'est hier, avant midi, que ce cortège-là est arrivé à Kaya, à l'entrée de Kaya, et a été immédiatement stoppé par des manifestants qui ont même veillé toute la nuit au niveau de la sortie de Kaya avec ce cortège-là. Et notant que ces jeunes ont eu le soutien de presque les 2 autres provinces qui composent la région du centre-nord, notamment Nametenga et de Tam. Les jeunes sont venus de Boussa et également de Kongoussi pour pouvoir se joindre à la lutte qui se passe actuellement à Kaya. Également, un autre soutien de taille, il faut savoir qu'ils ont été ravitaillés par, je ne sais qui, peut-être par des commerçants
Bon, alors je vais m'arrêter là pour faire mon commentaire. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 novembre 2021. J'ai fait cette vidéo pour revenir sur les événements qui se passent au Burkina Faso. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Pourquoi? Parce que le président Roch Marc Kaboré a pris le pouvoir en 2015 et il a été élu régulièrement. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que finalement la France évidemment insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et là c'est maintenant la main dans le sac, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est flagrant puisqu'on est à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est que ce monsieur Kaboré, il est à l'image, comme je dis souvent, des intellectuels africains qui, sous prétexte qu'ils ont des diplômes, ils peuvent occuper des postes, surtout politiques. Et je dis non, je m'inscris en faux, parce qu'on en a la démonstration de l'incompétence de ces gens-là. Regardez le nombre de morts, je vais vous faire un récapitulatif. On nous dit quoi? On nous dit que, depuis 6 ans à l'arrivée au pouvoir de monsieur Roch Marc Kaboré, nous sommes à plus de 2000 morts. Je crois que là, c'est minoré, parce que c'est beaucoup plus que ça, naturellement. Avec plus de 1,5 million de déplacés et 400 écoles fermées. Vous vous rendez compte? Plus de 1,5 million de déplacés. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des ressortissants, des citoyens du Burkina Faso qui sont obligés de fuir leur propre village, leur propre commune, leur propre pays pour se réfugier dans d'autres pays. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est de la responsabilité, évidemment, de M. Roch Marc Kaboré. Et aujourd'hui, le moment est venu qu'il parte, qu'il démissionne. Que le peuple fasse tout pour le faire partir et qu'il ne pourra pas terminer ce mandat-là, ce deuxième mandat, parce qu'il est incompétent à tous les points de vue. Vous avez vu les extraits que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est tout le Burkina Faso qui est levé pour dire que ça suffit et qu'on ne peut pas participer comme ça à assister à la mort, à l'assassinat des fils du pays. Vous vous rendez compte des fils et des filles du pays? Vous vous rendez compte? Et en plus, de qui s'agit-il? Mais il s'agit des forces de l'ordre, il s'agit des gendarmes, ceux-là même qui sont chargés d'assurer la protection du peuple. Eh bien, on a atteint le summum. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit que ça fait plus de 15 jours qu'ils n'ont pas à manger. Mais vous vous rendez compte? Mais on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Parce que pendant ce temps-là, M. Kaboré, ben, il est dans son grand palais avec ses ministres, avec ses assistants, et eux, ils touchent leur salaire. Ils ont même à manger jusqu'à verser. Hein, c'est-à-dire que il mange à volonté. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il est au service de la France. Et c'est la raison pour laquelle ce monsieur, comme les autres, je pense à Alassane Ouattara, je pense à Macky Sall, ce sont des mercenaires. On est d'accord, parce qu'autrement, on ne sait pas le sens des mots. Ah ben, c'est clair hein, pour moi. Ce sont des mercenaires. Ah ben oui, parce que très souvent, quand on parle de mercenaires, on pense très souvent à des gens qui ont des armes. Mais non, en réalité, M. Ouattara, M. Macky Sall, M. Roch Marc Kaboré, président du Burkina Faso, ce sont des mercenaires. C'est clair. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? L'autre qui est au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, c'est un mercenaire. Ah ben lui, c'est un militaire en plus. Vous voyez? L'autre du Togo, le fils Iyadema, ce sont des mercenaires. Tous ceux qui sont dans la sphère francophone, zone CFA, regardez derrière moi, avec même mon t-shirt, voilà. Hein? La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, ce sont tous des mercenaires, c'est rien d'autre. Faut se dire les choses. Parce que je dis, il est hors de question qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai l'occasion, eh ben, je dis ce que je pense en tant que citoyen libre. C'est la moindre des choses. Il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus. Vous comprenez? Mais c'est pas possible. Ils n'ont pas à manger. Mais enfin, si on est un peu dans une espèce de minimum, c'est de donner à manger à ces gens-là, à défaut d'avoir des armes. Parce qu'ils n'ont pas d'armes. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. S'ils n'ont pas à manger, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Puisque manger, c'est beaucoup moins cher que des armes. Parce que les armes, il y a les armes eux-mêmes, et puis il y a la munition. Et les munitions. Donc, et on est d'accord que les munitions et les armes sont beaucoup plus chères. Donc, si on ne peut pas leur donner à manger, même ne serait-ce qu'un jour, et là, on nous parle de 15 jours, mais c'est criminel. Et le mot est faible, là encore. Le monsieur, il est au pouvoir, et là, il est hors sujet. Il est au service de la France. Il n'est pas au service du peuple burkinabé, sinon ça se saurait. Sinon, il n'aurait pas autant de morts depuis qu'il est au pouvoir. C'est pas possible. Donc la jeunesse est vent debout. Et là, toujours pareil, j'en appelle aux gens connus, qui ont pion sur eux. Qu'est-ce que vous faites? C'est non-assistance à peuple en danger. C'est incroyable. Quand je parle des gens connus, je pense aux hommes d'affaires africains en général, et burkinabés en particulier. Je pense aux grandes stars, aux grandes vedettes. Vous faites quoi? Parce que moi, j'ai dit, je m'inscris en faux pour des histoires de dire j'ai construit une école, j'ai construit... qu'est-ce qu'il y a encore?
n'importe quoi, eh bien, je préfère des gens donnent de l'argent, donnent à manger aux gendarmes là qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas à manger pendant 15 jours et ils sont allés chercher à manger. C'est là où ils se sont exposés et ils se sont fait tuer. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? La honte n'existe pas en fait chez ces gens-là. Et là encore, on est gentil que de dire ça. Moi, je dis que ce sont des criminels et ils méritent d'être jugés et d'être mis en prison. Vous comprenez? On parle de qui? On parle du pays de Thomas Sankara. Et quand je parle de l'insulte, on insulte en permanence l'intelligence des Africains. Mais qu'est-ce qu'on fait des études là et qui se prétendent avoir des diplômes? Mais vous faites quoi? Les lobotomisés. Hein? Ce que j'appelle maintenant les idiots utiles de la France-Afrique. Ce sont les idiots utiles de la France-Afrique. Mais bien évidemment. Parce qu'ils sont contents d'eux, alors qu'en réalité, ils font plaisir qu'à la France. Hein? Et d'ailleurs, elle les méprise, s'ils pouvaient savoir. S'ils pouvaient savoir que la France les méprise. Oui, parce qu'en apparence, on leur fait des sourires, mais en réalité, on les méprise. Ceux qui sont respectés, ce sont les panafricains, parce qu'ils sont redoutés, parce qu'ils sont craints. C'est ça. Eh oui, voilà la différence. Mais bien entendu. Donc là, par exemple, on est en plein procès du capitaine Thomas Sankara, et on voit défiler des personnalités, notamment le général Gilbert Diendéré, qui n'est qu'un simple lampiste. Et aussi, qu'est-ce qu'on constate? Dans les réseaux sociaux, on dit que ouais, Blaise Compaoré aurait dit qu'il ne pourrait pas toucher un seul cheveu de Thomas Sankara. Mais moi j'ai riposté, j'ai écrit tout de suite dans les posts, j'ai dit, mais qu'il vienne, qu'il ait le courage de venir au Burkina Faso pour témoigner devant tout le monde entier, devant les Burkinabés, devant le peuple du Burkina, pour dire qu'il n'a rien fait à Thomas Sankara. Mais non, il est lâche, il est très lâche, il est minable, il se réfugie en Côte d'Ivoire et de surcroît, il prend la nationalité ivoirienne. Vous vous rendez compte? Ils ne sont même pas capables d'assumer leurs actes. C'est incroyable. Et donc, quand on voit défiler les gens, d'abord, moi, dans ce procès-là, d'entrée de jeu, je dis, il y a un accusé qui est le principal, c'est la France. Ce sont les dirigeants français qui sont absents à ce procès. Donc, ce procès n'a même pas de sens. Ah, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Soyons d'accord. Ah ben oui. Le principal responsable, c'est la France. Et la France, elle était absente. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'amuse avec nous. C'est ainsi que je parle d'insulter notre intelligence. Voilà, toujours pareil, ceux qui ont fait des diplômes, enfin qui ont fait des écoles, des grandes écoles Sciences Po, qu'est-ce qu'il y a encore, Norma Sup, qu'est-ce qu'il y a encore, tous les diplômes à la Sorbonne, tous les diplômes d'ingénieurs, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous branlez, les gars? Ah ben oui, c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'à un moment donné, vous prétendez avoir l'intelligence, mais là, de quoi on parle? Il y a des gens qui meurent, des Africains qui meurent, comme ça ne vous choque pas, ça ne vous fait rien. Franchement, ah là là là, mais c'est pitoyable. Hein? Gilbert Diendéré, qu'est-ce qu'il dit? Rien de bon. On se jette la balle. Moi, je suis pour rien. Alors qu'on sait très bien que c'est la France qui est la première responsable. Hein? Alors, Houphouët-Boigny participe au concours. Ensuite, on peut nommer Blaise Compaoré. Et puis Gilbert Diendéré. Les choses sont claires. J'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, donc je ne vais pas encore revenir là-dessus. Mais ce qui est vraiment insupportable, c'est que là, on est là, on fait du spectacle. Et je ne sais pas si ça a été confirmé, parce qu'il avait été dit que le procès devait être filmé et ça avait été remis en cause. Alors que non, le procès doit être filmé, normalement en direct même, en live. Et à défaut, mais au moins enregistré pour être diffusé après. Mais si jamais ce n'est pas le cas, j'ai dit, mais alors là, tous ces gens-là qui ont dirigé ce pays, à commencer par M. Roch-Marc Kaboré, eh bien, vous êtes les responsables de l'assassinat de M. Thomas Sankara. Parce que faire enregistrer en 2021 un débat judiciaire, mais si ça vous pose problème, mais c'est qu'évidemment, vous avez participé, vous êtes responsable, c'est clair. Ah non, parce que c'est trop facile de dire que j'y suis pour rien. Maintenant, quand on passe à la réalité, quand on passe à la pratique, il n'y a plus personne. Ça ne tient pas la route. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Les choses sont claires. Vous comprenez? Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'en fait, toute la jeunesse, tout le peuple burkinabé est vent debout contre l'injustice, contre, comment dire, la criminalité comme ça qui lui est faite à ces braves gens, les gendarmes, les forces de l'ordre, les militaires qui sont là chargés pour assurer la sécurité. Ils n'ont pas à manger. Mais je crois qu'on ne peut pas faire mieux, hein, au point de vue cynisme. Et là, on l'a écouté là, M. Kaboré, d'ailleurs il était venu ici à Paris, comme ça, point oui, point non, voilà. Des valets, des bidaches de la France-Afrique. Ce sont des nègres de maison, n'en déplaise à Claudiciard. Ce sont des nègres de maison. Tu peux dire quoi? Parce qu'un nègre de maison s'oppose à celui qui a pris des risques. Mais quels risques ils prennent? Au contraire, ils participent à aider l'oppresseur. Ils participent à aider le colonialiste. Les racistes qui n'aiment pas les Noirs.
qui veulent que les Noirs restent éternellement des esclaves. Voilà la différence. Et qu'il faut comprendre définitivement. Vous voyez? Donc, quand on voit les images, on dit encore merci aux gens qui ont inventé Internet, ça nous permet de voir quoi? Que toute la jeunesse burkinabé, ils se sont levés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils bloquent le cortège de l'armée française qui vient d'Abidjan en direction soi-disant du Niger. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des policiers pour les gazer. Mais rien que ça, mais ça démontre en fait la complicité de M. Roch Marc Kaboré. Donc moi j'en appelle, comme beaucoup d'Africains, à sa démission, comme beaucoup de Burkinabés, à sa démission. Et il n'est pas question de mettre les partisans de Blaise Compaoré au pouvoir. Hein. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il faudrait quelqu'un de patriote qui va militer comme le fait le brave Ami Goïta, le président du Mali, avec tous ses compagnons. C'est pour ça qu'on se dit, mais c'est pourtant trop facile. À l'heure aujourd'hui, on est à un tournant très intéressant, puisque le Burkina Faso fait frontière avec le Mali. Donc, ils peuvent simplement collaborer. On ne peut plus simplement. Mais comme eux, ils sont militants de la France-Afrique et qui se cachent, parce qu'eux, ils se cachent par contre. Roch Kaboré, là, avec sa tenue africaine. Zéro, messieurs. Parce que je dis encore une fois, à choisir, je préfère encore quelqu'un qui porte un costume, cravate, et qui est patriote, que vous avec votre tenue africaine, alors que vous êtes un vendu. Vous êtes un peureux, vous êtes un trouillard, vous êtes un escroc, vous êtes un criminel. Je le dis là. Hein. Ah non, parce que les gens qui meurent là, eh ben, je trouve que moi, mes injures, c'est rien du tout. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, là encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ceux qui soutiennent ces gens-là, je me dis, mais pourquoi vous vivez à l'extérieur? Parce que ceux qui vivent encore dans les différents pays, je veux bien. Mais ceux qui vivent à l'étranger, surtout dans les pays occidentaux, où là, la démocratie, elle marche, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Pourquoi vous ne rentrez pas là-bas? Parce qu'ici, quand on vient très souvent, c'est parce qu'on vient chercher le bien vivre. Or, si ceux qui ont le pouvoir au pays, ils faisaient le nécessaire, on n'a pas besoin de venir ici. Tout naturellement. Tout naturellement. Vous comprenez? Donc, ça dépasse tellement l'entendement qu'on ne sait même pas par quel bout commencer. Les pauvres gendarmes n'ont pas à manger. On est au 21e siècle. Et si encore, quand ils n'ont pas à manger, c'est pareil pour M. Kaboré, on comprendrait. Mais quand eux, ils n'ont pas à manger, alors que le budget qu'on leur accorde pour manger, c'est pas grand-chose à côté de ce que peut manger M. Kaboré et ses assistants et ses ministres pendant 30 jours. C'est-à-dire que c'est que les gendarmes du Burkina Faso, les militaires et tout ça, ce qu'ils vont manger pendant un mois, je crois que le budget de un jour, hein, eux, ils mangent ça, ils utilisent ça. Vous vous rendez compte la disproportion? Et ce monsieur, on nous dit que voilà, il a été élu, mais ça remet en cause justement le fait que la France insiste pour qu'il y ait des élections au Mali. Quel est l'intérêt? On aura vite compris qu'en fait l'intérêt c'est de mettre quelqu'un qui soit comme dans le passé, comme par le passé, à leur service. Mais oui, puisque M. Kaboré a été élu régulièrement, mais regardez les désastres, à tout point de vue, hein, à tout point de vue. Et le summum, c'est la mort, hein, c'est l'assassinat de ses propres soldats et puis des pauvres citoyens qui n'ont rien à voir. Vous comprenez? Là, on a atteint le sommet, hein, et donc je dis, il faudrait que le peuple et la jeunesse burkinabé fassent tout pour que M. Kaboré parte, qu'il quitte le pouvoir. Il n'a plus rien à y faire. Parce que lui, en tant que premier magistrat du pays, la priorité des priorités qu'il devait avoir à faire, c'était d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Et comme il en est incapable, comme il est incompétent, il faut qu'il parte. Parce qu'autrement, ça a assez duré. Parce qu'il faut attendre combien de morts? Voilà le problème. Donc qu'il parte et qu'un fils du pays, patriote, et Dieu seul sait s'il y en a, prenne le pouvoir pour assurer la dignité des Burkinabés. Voilà. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. On ne lâchera rien. Monsieur Roch Kaboré doit partir. Il n'y a rien, il n'y a pas. Le mot d'ordre, c'est qu'il doit partir parce que ça suffit. Voilà. Il y a trop de morts depuis qu'il est au pouvoir. Incompétent qu'il est. Merci bien.